Écoutez mes Katia, je vous ai dit que je suis venue spécialement à Abidjan pour marier Tracy à ma star, Simon Adenga. Bon, et puis bon, je suis à l'aéroport, je le vois. Donc, s'il te plaît, amène-moi la bague, l'alliance, je suis venue avec. Oui, pour le mariage, s'il vous plaît. Bravo, on est fiers de vous. Oh, je suis trop contente. Merci, à bisous. Coulé après à cause de quoi? Djandjou. Citez-moi le nom d'un seul. J'ai vu quand tu as mon chic. Oui, je vais te donner ma fille, je vais te donner ma fille. Tu n'as rien d'autre à donner à Dengra que donner ta fille. Tu n'as pas honte désintéressé comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça des maths. J'ai dit que vous avez gâté notre monde d'amour et de paix. J'ai te donné ma fille, j'ai te donné ma fille, ma cause. J'ai te donné ma fille, vous n'avez pas honte quoi? Vos filles là, elles ne peuvent pas travailler. Elles ne peuvent pas jouer ballon pour elles-mêmes. Elles peuvent rien faire de leur vie si ce n'est pas aller écarter devant un joueur écarté. Quand vous dites, j'ai te donné ma fille là, vous pensez à quoi? Oui, toi, tu as le droit d'écarter les jambes de ma fille. Vous n'avez pas honte. Des vieux comme ça, vous réfléchissez, on dirait, dans la préhistoire. J'ai te donné ma fille. Comme ça, on va bouffer ton argent là. Vous êtes des beaux-parents dignes à vous parler comme ça. Vous pouvez être beaux-parents de quelqu'un comme ça qui évolue. Les gens qui évoluent ne peuvent pas être leurs beaux-parents. La célèbre coach ivoirienne, coach Amon Chic, aurait l'intention de proposer sa fille au jeune footballeur de 22 ans, Simon Adengra, qui a fait une canne incroyable, une canne époustouflante, qui a bluffé l'Afrique entière, le monde entier. Je veux dire, plus de 2 milliards de spectateurs ont quand même regardé la canne. Ça veut dire que dans les 2 milliards, il y a au moins 1 milliard qui sont au courant d'Adingra. C'est la prochaine pépite. C'est le prochain footballeur qui va commencer à coûter très très cher. Il coûtera même peut-être plus cher que Kylian Mbappé. On se rappelle que l'une des recrues les plus chères de l'histoire du club Arsenal, c'est bien sûr Nicolas Pepe. Donc il y a beaucoup de pépites ivoiriennes qui émergent comme ça. Et c'est l'occasion pour certaines personnalités d'essayer d'en profiter. Aujourd'hui, le problème est soulevé bien sûr par Observateur. Mais comme c'est Observateur, comme Observateur il a son style, beaucoup ne prendront pas problème au sérieux. Donc c'est pourquoi je me suis dit non, il faut que j'en parle, que je fasse quand même une vidéo. Bienvenue à tous, merci de regarder cette vidéo, merci d'avoir choisi ce podcast. J'espère que vous serez nombreux à regarder la prochaine vidéo. Voilà, donc ne manquez surtout pas les prochaines. Abonnez-vous, voilà, et partagez un maximum pour que beaucoup de gens soient au courant et laissez un commentaire parce qu'on est en démocratie. La vidéo commence tout de suite. On parle donc de Simon Adengra. Donc, depuis qu'il est devenu le chouchou de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Simon Adengra a des propositions. Toutes les jeunes filles aujourd'hui rêvent de sortir avec Simon Adengra, toutes les jeunes ivoiriennes. En tout cas, c'est d'ailleurs ce que notre ami observateur observe. Ce sont ces investigations qu'il a menées, qu'il nous a rapportées. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas tellement crédible qu'on devrait balayer tout ce qu'il dit. Parce que quand vous analysez bien ce que Observateur dit, ce qu'il dit n'est pas faux. Il y a beaucoup de jeunes filles qui vont vouloir s'approcher d'Adingra. Il y a certaines qui vont peut-être ne pas être son porte-bonheur. Donc il faudra qu'il fasse attention pour la suite de sa carrière. Parce que c'est femmes et football, ça fait pas toujours bon ménage. On a vu avec Linton Dié, le Camerounais, ce qu'il est devenu après, c'est que c'était l'ombre de lui-même. Justement, le point qu'Observateur soulève, c'est un point important. Autrefois, on considérait les footballeurs comme des voyous, comme des personnes qui n'ont rien à la tête. Mais aujourd'hui, quand on voit quand on écoute les chiffres, quand on écoute ce qu'ils gagnent, ça fait rêver. Tout parent voudrait que sa fille sorte avec quelqu'un qui a autant d'argent, quoi. Pour que sa fille soit à l'abri du besoin. En plus, c'est l'Angleterre. C'est quand même la première ligue, le championnat le plus riche au monde. Excusez-moi, le championnat le plus riche au monde. Ça fait beaucoup d'argent. Et ça veut dire que le fait que des célébrités proposent leur fille à Adengra, le facteur X, c'est l'argent. On revient toujours à l'argent. L'argent, le nerf de la guerre, l'argent, le moteur du monde. Et il y a toujours ce côté
argent, ce côté intérêt euh, dans le fonctionnement un peu des familles africaines. Et c'est ce qui est dommage. Alors que le plus important devrait être l'amour. Même si l'argent est important aussi, mais l'amour devrait être au-dessus de l'argent. Donc je trouve quand même ça dommage. Il y a encore 6 mois qu'on ne sait pas trop Adingra. Bon, certains peut-être férus de football, certains amateurs connaissaient Adingra, mais le grand public ne connaissait pas Adingra. Il y a quelques mois encore, je ne suis pas sûr que le coach Amanchik aurait dit ça, aurait proposé sa fille à Adingra. Donc ce que l'observateur dit est vrai. C'est vraiment dommage que ce soit l'argent qui soit le moteur de tout, que ce soit l'argent qui décide de tout. C'est vraiment dommage. Il n'y a plus de place pour l'amour, carrément. Mais moi, la question que je me pose, c'est que, est-ce que les gens sont conscients? Bon, et je pense au coach à mon chic déjà en tant que youtubeuse, non, je ne dis pas, qu'est-ce que je raconte, en tant que femme des réseaux, coach et tout, elle sait comment se passent les monétisations, les contrats pour les personnes publiques. Est-ce que vous savez qu'il y a certains influenceurs, il y a certains blogueurs, certains créateurs de contenu qui ont beaucoup plus d'argent que des footballeurs? Bon, pas les très grands footballeurs, mais les footballeurs normaux, les footballeurs moyens là. Il y a des créateurs de contenu qui ont plus d'argent qu'eux. Il y a des footballeurs qui ont 5 000 € par mois, hein. Il y a des footballeurs qui ont 10 000 € par mois. C'est beaucoup, oui, mais c'est pas extraordinaire pour les superstars. Pour quelqu'un qui est une star, c'est pas extraordinaire. Il y a donc des créateurs de contenu. Il y a donc des créateurs de contenu qui touchent énormément d'argent. Il y a des créateurs de contenu qui touchent plus de 10 000 €, plus de 20 000 €, plus de 30 000 € par mois, hein. Il y en a. Ça veut dire quoi? Si coach Amanchik est au courant de ces revenus-là, elle va proposer sa fille aussi à ses créateurs de contenu. Est-ce qu'elle serait prête à proposer sa fille à Francis Ngannou, par exemple, parce qu'elle a aussi beaucoup d'argent? Donc, l'argent fait oublier tout, l'argent blanchit, l'argent... En fait, c'est un peu le message que coach Amanchik nous passe. Sincèrement, j'ai rien contre cette coach, mais je n'ai jamais aimé son idéologie, en fait. J'ai jamais aimé son concept. Mais j'ai rien contre elle. Elle me fait rigoler, c'est tout. J'ai jamais aimé son concept. Jamais. Et cette vidéo encore me confirme que j'avais raison de ne pas forcément kiffer son concept. Bon, de toute façon, vous, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Vous kiffez coach Amanchik, je suppose, mais est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Est-ce que vous êtes d'accord qu'elle donne sa fille à Simon Adingra? Est-ce que vous êtes d'accord que Simon Adingra soit le prochain petit ami de la coach Amanchik? Est-ce que vous êtes d'accord? De la coach Amanchik. Vous êtes d'accord? Dites-moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, partagez-la au maximum dans tous vos groupes. Voilà. Sur vos comptes et tout. Voilà. Laissez un commentaire. Abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos.